Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer notre lecture ensemble. Aujourd'hui c'est le chapitre 6 du premier épître aux Corinthiens. Allons-y. Merci Jésus, parce que toi tu es mort à la croix pour nous. Parce que toi tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous puissions avoir une nouvelle vie, pour que nous puissions avoir une vie éternelle en toi. Merci aujourd'hui, alors que nous lisons la Bible, de nous conduire, de nous enseigner, de nous faire grandir. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc 1 Corinthiens chapitre 6 dans la version Louis II. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, Paul y continue par rapport au chapitre 5 où il parlait vraiment des choses obscènes qu'il faisait. Là, Paul, il continue en disant, mais c'est pas croyable, vous vous disputez et puis vous vous intentez des procès que vous n'arrivez même pas à régler vous-même. Vous allez devant des juges qui ne sont pas de l'Église, qui n'y connaissent rien à votre foi, à votre marche, et c'est eux qui doivent juger sur vos disputes. Et là, de nouveau, il les confronte en disant, mais
organisez-vous vous-même, trouvez quelqu'un parmi vous qui est sage, qui peut délibérer, qui peut vous aider et qui peut juger. Et de toute façon, il est incroyable que vous ayez des disputes qui aillent au stade où vous intentez des procès les uns aux autres. Au contraire, souffrez peut-être un peu d'injustice, euh, donnez, dépouillez-vous pour qu'il y ait la paix au milieu de vous. Et il revient sur le fait que avec ce genre de comportement, avec ce genre d'attitude, on n'est pas dans les voies du Seigneur. Et ça veut dire qu'on n'a pas vécu cette transformation de Jésus en nous, de la puissance de sa résurrection dans notre vie. Et donc il énumère tous ces gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes, les voleurs, les cupides, de nouveau les impudiques, les idolâtres, enfin bref, tous ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais sur la fin, il revient particulièrement à ces actions d'ordre sexuel et il souligne vraiment que oui, si on mange des choses, c'est vraiment du physique. La nourriture, les aliments, c'est vraiment du domaine physique et tout ça, ce sera détruit. Mais par contre, une relation sexuelle, c'est quand même un autre niveau. Et quand on se lie dans une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est deux ne feront plus qu'un. Et ça n'a rien à voir avec les aliments, mais la relation sexuelle, comme Dieu l'a créée, c'est que Dieu ne feront plus qu'un. Et donc, je pense que ces versets sont tout à fait d'actualité dans notre société, où on s'est complètement dissocié de notre corps, et puis on vit une vie de l'esprit, de foi, de relation avec Dieu, mais alors notre corps, on peut en faire ce qu'on veut, ça n'a aucune influence et tout. Mais Dieu nous a créés un, entier, avec un esprit, une relation avec lui, et cette relation, elle passe aussi à travers notre corps. Et donc, il nous rappelle que notre corps, c'est l'enveloppe qui nous porte, et cette enveloppe, elle est aussi là à la gloire de Dieu. Et donc, quand on s'unit avec une prostituée, c'est comme d'unir notre être, notre corps, le temple de Christ, avec une prostituée. Et c'est dans ce sens-là qu'il veut vraiment rappeler l'église de Corinthe à l'ordre sur ce point-là. Arrêtez d'être dans l'esprit, tout va bien, et de faire n'importe quoi avec votre corps, parce que vous êtes un. Ce que vous faites avec votre corps influence votre esprit. Ce que vous faites avec votre esprit influence votre corps. Vous êtes un. Et ce tout, je l'ai racheté pour ma gloire. Et donc, ça a été racheté à un grand prix, c'est le dernier verset, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, le tout. Voilà. Moi qui suis assez passionnée sur ce sujet, donc je partage un peu ce que j'ai reçu. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, demain, soyez bénis.